Sous l'égide du coach Denis Konem, technicien industriel en mécanique, l'Académie de la réussite totale de ce 5 décembre 2025 des membres FIAD à Boignicon eut lieu. Elle a été entamée par l'exécution de l'hymne et du credo FIAD par le prince Jules Bédaba et la princesse Fifamé Marie Trinité. Enfant du bien-être debout, je m'engage à parler de santé, à écouter myself. to take about health. Ils ont reçu par après le décret de bienvenue du coach Myriac Adipeto, réalisateur à FIAD à Boignicon. Nous sommes aujourd'hui réunis pour partager, apprendre et grandir ensemble autour des thématiques essentielles qui touchent notre vie quotidienne et notre développement personnel. Oui, chaque vendredi au FIAD Boignicon, nous vivons l'authentique coaching. Ces rencontres se suivent, mais celle-ci s'annonce transformateur. Je vous exhorte à prendre place confortablement afin d'écouter avec attention chaque orateur divinement choisi. Encore une fois, bienvenue à tous. Ce fut le tour des exhortations. La première portant le thème « La richesse ici et maintenant » fut développée par le coach Virgile Charlemagne Houérou, enseignant. Lorsque Dieu ouvre un temps, rien ni personne ne peut le fermer. Lorsque Dieu déclenche une saison, aucune puissance visible ou invisible ne peut la retarder. Lorsque Jésus est monté dans la barque de l'apôtre Pierre, il ne lui a pas promis une bénédiction future. Il lui a dit simplement de jeter le filet ici et maintenant. Pierre a obéi et le miracle s'est manifesté immédiatement. Instant manifestation. Aujourd'hui, Dieu me donne la permission de parler depuis lui et d'annoncer que ta richesse, ma richesse, notre richesse, c'est maintenant. Et puisqu'il ne fait pas de différence entre ces créatures, je décrète ici maintenant que ta richesse, c'est maintenant. La deuxième exhortation s'est articulée autour du thème « Dieu n'a oublié personne ». Cette thématique a été développée par le prince Gbeboudo Aïchime, entrepreneur. Pourtant, dans la poursuite de nos rêves, il nous arrive souvent que l'on se demande pourquoi certaines portes s'ouvrent pour les autres, mais pas pour moi. Est-ce que Dieu m'a oublié? Cher prince privilégié de Dieu, Dieu n'oublie personne, parce que nous nous rappelons de l'histoire de Joseph. Il peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Même si le présent est difficile, même si la vision parle d'un meilleur avenir, mais nous n'arrivons pas à l'atteindre. Alors, chers princes, princesses, nous allons mettre dans notre tête que partout où nous passons, Dieu est toujours avec nous. Et à aucun moment, Dieu ne peut nous oublier parce qu'il a de bons plans d'avenir, plans de prospérité, d'abondance et de bénédiction sur nous. La communication parents-enfants. C'est sur ce point qu'a été entretenus les participants par la princesse Josiane Otepo, institutrice, dans la troisième exhortation. La communication, c'est l'échange d'informations, d'idées, de pensées ou de sentiments entre deux ou plusieurs personnes. L'échange met en relation parents, enfants et l'information. L'enfant, dans sa croissance, passe par des étapes de développement. Les parents doivent encourager la communication ouverte et écouter activement. Les enfants commencent à poser des questions et à chercher des réponses. Les parents doivent être ouverts et compréhensifs, être à l'écoute et offrir des conseils sans être trop directifs. Conseils pour une communication efficace. Écouter attentivement, valider les émotions de l'enfant, passer du temps de qualité ensemble. Une pause showtime fut observée juste après avant de passer à la dernière intervention de la soirée présentée par le prince Boronso Hervé, sociologue de la santé. L'alimentation quotidienne est conçue comme un moyen d'entretenir la santé et d'empêcher que ne surviennent des maladies. Ces réalités montrent qu'il existe un lien étroit entre notre état de santé et ce que nous mangeons. C'est ce que Hippocrate, le père de la médecine moderne, veut faire savoir en disant que notre aliment soit notre médicament et notre médicament notre aliment. Ceci étant, pour vivre en bonne santé, à partir de ce que nous mangeons, nous devons avoir une bonne alimentation. Avoir une bonne alimentation, c'est manger sain, équilibré et varié. Place à l'instant d'appel à contribution assuré par le prince Éric Alain Amoussou, électrotechnicien. Dieu nous a visités par le thème développé ce soir. Souvenons-nous que chaque œuvre qui transforme les vies s'appuie aussi sur la contribution
fidèle de ceux qui y croient. Là, tu peux se sauver parce que quand tu sèmes, tu as toujours les résultats qui sont là. Donc, je vous invite spécialement, quand on va vous donner des enveloppes, que chacun donne comme il pense, mais de manière un peu plus concrète. Merci pour votre engagement, votre générosité et votre soutien continu. Les énergies positives ont ensuite été boostées avec l'atelier de parole transformatrice dirigé par l'ambassadeur Sylvain Hindon, directeur de l'entreprise Cri de Joie. Je suis conscient de l'activité constante de cet esprit de prospérité infinie qui est à moi. Cette magnifique soirée s'est clôturée autour d'un cocktail prévu pour chacun des participants. Satisfaits par les enseignements reçus ce soir, ils se sont donné rendez-vous le vendredi prochain à la même heure.